À ce stade, ce n'est plus un secret que Ford rencontre des difficultés sur le marché des véhicules électriques. Selon les rapports financiers, Ford 2 a perdu 700 millions de dollars au premier trimestre de 2023. Seulement 12 000 véhicules électriques ont été enregistrés au cours de cette période. Cela se traduit par une perte moyenne de 58 333 dollars par véhicule électrique vendu au cours des 3 premiers mois de 2023. Et maintenant, la situation empire encore avec le F-150 Lightning de l'entreprise qui met la société en faillite. Rejoignez-nous pour examiner cette situation et ce que cela signifie pour Ford. Dans les années 90, lorsque les berlines perdèrent de leur charme et que les gros camions rapides étaient à la mode, quelques camionnettes vraiment impressionnantes ont fait leur apparition. Nous parlons de bêtes comme la GMC Cyclone, la Dodge Ram SRT10 et celle qui a tout déclenché, la Ford F-150 SVT Lightning. Ces mauvais garçons attiraient les regards partout où ils allaient, que ce soit dans les rues ou sur la piste. Ils sont devenus des camions emblématiques qui ont conquis le cœur des passionnés et des collectionneurs. Avance rapide jusqu'en 2022 et la série F-150 est toujours aussi populaire. En fait, Ford a fièrement annoncé qu'ils avaient en vendu plus de 640 000 camions de la série F en une seule année. Oui, plus d'un demi-million de ces bêtes sur les routes. Et la série F est restée le camion le plus vendu en Amérique pendant 46 années consécutives, ce qui est incroyable. Non seulement ça, mais elle a été le véhicule le plus vendu, tout type confondu, pendant pas moins de 41 ans. Parler d'une série gagnante. Mais voici le truc, Ford ne s'est pas arrêté là. Ils ont également révélé qu'ils avaient vendu un camion de la série F toutes les 49 secondes en 2022. Cela montre une demande sérieuse pour ces camions. Il est clair que le F-150 a conquis le cœur et la confiance des passionnés de camions à travers le pays, et sa popularité ne montre aucun signe de ralentissement. Le F-150 Lightning a également connu un parcours assez impressionnant en tant que camion électrique le plus vendu en 2022. Mais voici le problème, ça n'a pas été une promenade de santé pour Ford sur le plan financier. En fait, ce camion cause une sérieuse contrainte financière pour l'entreprise. Vous ne le croirez pas, mais Ford perdrait environ 60 000 dollars sur chaque F-150 Lightning vendu, ce qui n'est certainement pas bon pour les résultats financiers de l'entreprise. Une autre information intéressante sur le Lightning est que Ford ne fabrique pas la plupart des pièces en interne. Oui, ils doivent acheter beaucoup de composants, y compris des éléments aussi basiques que les poignées de porte. C'est un peu étrange lorsque l'on considère qu'Henry Ford lui-même était un fervent défenseur de l'intégration verticale. Vous savez, garder les choses en interne et avoir plus de contrôle sur le processus de fabrication. Le problème, c'est que lorsque vous dépendez de différents fournisseurs simplement parce que c'est moins cher, vous vous exposez au risque d'être dans une situation délicate si l'une de ces entreprises fait une erreur ou ne peut pas fournir les pièces dont vous avez besoin. C'est un peu comme être pris à la gorge. Imaginez si l'un des fournisseurs rencontre soudainement un problème de fabrication ou fait faillite. Ford pourrait se retrouver à la recherche d'une source alternative ou à faire face à des retards de production. C'est un véritable casse-tête pour n'importe quel constructeur automobile. Et ce ne sont pas seulement les pièces. Ford ne fabrique pas non plus ses propres batteries pour le Lightning. Alors que se passe-t-il lorsqu'ils ne peuvent pas se procurer ces batteries? Eh bien, ils ne peuvent pas construire leurs véhicules électriques. C'est un peu un cercle vicieux, n'est-ce pas? D'un côté, le fait de compter sur des fabricants de batteries spécialisés permet de bénéficier de leur expertise et des économies d'échelle. D'un autre côté, cela place Ford dans une position vulnérable en cas de perturbation de la chaîne d'approvisionnement en batterie. Pour aggraver les choses, ils ont dû faire face à quelques accros de production. Il y a eu quelques cas où ils ont dû freiner la production en raison d'un problème de batterie. Parler d'un revers. Ford n'a fourni aucune information sur la nature du problème lié à la batterie, sa cause possible ou ses conséquences potentielles. Mais bien sûr, Ford a dû investir encore plus d'argent pour résoudre le problème avant de pouvoir remettre les choses sur les rails. En raison de ces problèmes, Ford a dû augmenter le prix du Lightning à plusieurs reprises. Lorsque le Ford F-150 Lightning est apparu pour la première fois avec un prix de départ de 41 000 dollars, il a été salué comme un véritable bouleversement. Les camions électriques gagnaient en popularité, mais beaucoup restaient inaccessibles pour le consommateur moyen en raison de leur prix élevé.
L'initiative de Ford d'offrir un camion électrique plus abordable était une déclaration audacieuse et elle a suscité beaucoup d'enthousiasme dans l'industrie. La stratégie de l'entreprise était astucieuse. Elle a utilisé des pièces déjà existantes, du F-150 à essence, pour réduire les coûts tout en intégrant le groupe motopropulseur électrique innovant. Cette approche a non seulement rendu le Lightning plus abordable, mais elle a également capitalisé sur la réputation et le succès de la célèbre gamme F-150. Pendant un certain temps, il semblait que Ford avait trouvé le bon équilibre entre performance et prix abordable. Le Lightning a attiré une attention généralisée et des critiques positives, de nombreux experts louant sa puissance, son autonomie et sa praticité. Il était considéré comme un sérieux concurrent sur le marché en plein essor des camions électriques. Cependant, avec le temps, l'histoire a pris un autre tournant. Le premier signe de problème est apparu en août 2022 lorsque Ford a annoncé sa première augmentation de prix pour le Lightning. Ensuite, il y a eu d'autres ajustements en octobre et en décembre de la même année. Maintenant, nous sommes confrontés à une nouvelle hausse de prix en mars 2023. À chaque augmentation, le prix de départ du F-150 Lightning a régulièrement augmenté pour atteindre 61 869 $. Bien que certains des coûts supplémentaires soient justifiés par l'inclusion de batteries plus grandes et de finitions haut de gamme, la trajectoire des prix a suscité des inquiétudes chez les acheteurs potentiels et les observateurs de l'industrie. La hausse du coût du Lightning a été une arme à double tranchant pour Ford. Cela a sans aucun doute contribué aux performances financières de l'entreprise, alors qu'elle s'efforce de couvrir les dépenses liées aux technologies électriques avancées, à la production de batteries et au développement continu. D'autre part, les hausses de prix continuelles ont rendu le Lightning d'entrée de gamme moins accessible aux acheteurs soucieux de leur budget. Il est compréhensible que des batteries plus grandes et des fonctionnalités supplémentaires entraînent des coûts supplémentaires, mais cela éloigne également le F-150 Lightning de sa promesse initiale d'être un camion électrique abordable pour les masses. En raison de cela, de nombreuses personnes ont annulé leurs réservations. Le F-150 Lightning fait également face à un autre obstacle avec la loi sur la réduction de l'inflation, qui a eu un impact significatif sur ses ventes, car la nouvelle règle de plafonnement des prix exige que les camions tombent en dessous de la barre des 80 000 $ pour bénéficier des incitations fiscales. Une partie importante de la gamme Ford F-150 ne répond plus aux critères du crédit d'impôt tant convoité de 7 500 $. Par exemple, le modèle XLT à autonomie étendue et les finitions Laria à autonomie standard se retrouvent à dépasser le seuil des 80 000 $, même avec des options supplémentaires minimales. C'est un gros coût pour les acheteurs potentiels qui comptaient sur le crédit d'impôt pour rendre leur achat plus viable financièrement. Sans oublier que les finitions Laria et Platinum à autonomie étendue ne sont pas du tout éligibles au crédit d'impôt, ce qui les rend encore moins attrayantes d'un point de vue d'économie de coûts. Pour ajouter à la difficulté, la finition Pro très recherchée à 59 974 $ pour l'année 2023 est déjà entièrement vendue. Donc, si vous n'avez pas saisi l'occasion de commander un Lightning en 2022, il sera probablement difficile d'obtenir le très convoité camion électrique à 40 000 $. Bien que la décision de Ford d'augmenter le prix ait peut-être été nécessaire pour leur rentabilité, cela a également ouvert une opportunité pour les concurrents d'entrer sur le marché avec des offres plus abordables, alors que le segment des camions électriques continue de croître et d'évoluer. D'autres fabricants pourraient trouver un créneau en ciblant les clients à la recherche d'un camion électrique plus abordable sans compromettre les performances. Le F-150 Lightning est indéniablement un camion impressionnant, mais Ford reconnaît la nécessité de résoudre les problèmes auxquels il est confronté et de procéder à des améliorations significatives. L'un des principaux points de préoccupation est le prix, qui a été un obstacle pour de nombreux acheteurs potentiels. Pour rendre le Lightning réellement plus accessible et attrayant, Ford devra considérablement réduire le prix. En plus de s'attaquer à l'aspect des prix, Ford est également conscient de la nécessité de réduire sa dépendance envers les fournisseurs externes pour divers composants. Dans cette optique, Ford a récemment annoncé des plans visant à développer plusieurs usines de batteries aux États-Unis. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'entreprise à renforcer ses capacités de production interne, notamment en ce qui concerne des composants critiques tels que les batteries. En fabriquant ses propres batteries, Ford peut exercer un plus grand contrôle
sur la qualité, la disponibilité et le coût de ces éléments cruciaux. Cette autonomie accrue devrait se traduire par des processus de production plus rationalisés et une meilleure efficacité globale. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une autre vidéo intéressante.